Bienvenue dans l'Expo, l'espace où nous explorons les termes clés qui façonnent le monde politique. Aujourd'hui, nous allons parler de souveraineté. D'un point de vue étymologique, souveraineté vient du latin superior, qui veut dire supérieur. Il désigne à l'origine l'autorité suprême d'un État, c'est-à-dire un pouvoir qui n'est soumis à aucune autre autorité. Concept fondamental en politique, mais aussi en droit international, la souveraineté repose donc sur l'idée qu'un État dispose d'une autorité exclusive sur son territoire et sur la population qui y réside sans qu'aucun autre État ne puisse s'immiscer dans ses affaires internes. Il existe à cet effet deux types de souveraineté, la souveraineté interne et la souveraineté externe. Commençons par le premier type. Quand on parle de souveraineté interne, on fait référence à l'autorité exclusive dont dispose un État sur son territoire et sur la population qui y réside, sans qu'aucun autre État ne puisse s'immiscer dans ses affaires internes. L'État n'est ainsi subordonné à aucune autre entité et n'est soumis qu'à sa propre volonté. Concrètement, la souveraineté interne implique entre autres l'indépendance de l'État, une capacité à ne pas se voir imposer la volonté des autres, principe de non-ingérence, une liberté d'organisation interne. Le deuxième type, quant à lui, c'est-à-dire la souveraineté externe, repose sur le principe d'égalité entre les États, quelle que soit leur puissance effective, leurs ressources ou leur démographie. On parle ainsi dans la Charte des Nations Unies, article 2, alinéa A, d'égalité souveraine. En application de ce principe, aucun État n'est soumis à une autorité supérieure. Chaque État reconnaît les autres comme ses égaux. Nous avons là une définition générale, peut-être pas complète, de ce qu'on appelle la souveraineté. Mais il faut le dire qu'au fil du temps, ce concept a évolué, notamment avec la mondialisation et l'émergence de nouveaux acteurs comme les organisations internationales. Aujourd'hui, la souveraineté ne se limite plus uniquement à l'autorité d'un État sur son territoire. Elle s'étend à d'autres domaines stratégiques qui influencent directement l'indépendance et la stabilité des nations. Avec la montée des échanges internationaux, les États doivent composer avec des règles et des traités qui limitent parfois leur capacité à agir de manière totalement indépendante. L'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international ou encore l'Union européenne pour les paiements imposent des cadres économiques et politiques qui peuvent restreindre certaines décisions souveraines. Ce qui ici qu'interviennent entre autres des concepts plus récents comme la souveraineté économique qui désigne la capacité d'un État à contrôler ses ressources, ses finances et sa production sans dépendre excessivement d'acteurs étrangers. La souveraineté numérique également, la question du contrôle des données, de l'autonomie des infrastructures numériques et de la protection contre les cyberattaques. Et nous avons également la souveraineté environnementale qui touche aux décisions relatives à l'exploitation des ressources naturelles et aux engagements climatiques pris par les États dans des accords internationaux. On l'a dit, le thème souveraineté a évolué, mais historiquement, il a longtemps été associé à l'indépendance. Être un État souverain signifie avoir le plein pouvoir sur les décisions qui concernent son territoire et sa population. Au Cameroun, la lutte pour l'indépendance a été marquée par une résistance farouche contre les colonisateurs successifs. D'abord les Allemands, puis les Français et les Britanniques. Mais pour les nationalistes camerounais, la souveraineté n'était pas qu'une simple revendication de liberté. Elle représentait la possibilité de décider pleinement de l'avenir du pays sans influence extérieure. Ils ont incarné cette lutte en s'opposant à la tutelle coloniale et en revendiquant une souveraineté totale, non seulement politique, mais aussi économique et sociale. Aujourd'hui encore, la question de souveraineté demeure un enjeu majeur. Le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays, doit sans cesse arbitrer entre ouverture au monde et préservation de son autonomie. En 2020, le politologue professeur Onagini l'expliquait notamment dans une interview accordée à CIA Mag News. La République du Cameroun est bel et bien, du point de vue du droit international public, un État souverain, un État qui bénéficie de ce qu'on appelle dans la Charte des Nations Unies l'égalité souveraine des nations. À partir de là, c'est le Cameroun lui-même qui adopte, en raison de sa plénitude souveraine, les orientations propres de sa politique sur tel ou tel plan. La souveraineté est un concept dynamique qui s'adapte aux réalités de chaque époque. Elle est aujourd'hui un enjeu global qui touche à l'économie, au numérique et à l'environnement, pour ne citer que ces domaines-là. Mais une question demeure. Dans un monde de plus en plus interconnecté, peut-on encore parler de souveraineté absolue? Et vous, quelle est votre définition de la souveraineté? Nous vous lisons en commentaire. Merci d'avoir suivi l'expo. À bientôt pour un nouveau mot-clé du vocabulaire et l'éthique.